C'est parti. Ok. Donc, voilà un message particulier pour le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, ça fait quelques jours, le président, l'esprit du président Houphouët-Boigny a donné un message au peuple de Côte d'Ivoire, en particulier les Ivoiriens. Mais vous savez, le mot ivoirien a un sens beaucoup plus profond, qui veut dire les gens qui ne voient rien. Avant que Houphouët-Boigny n'accepte ce mot ivoirien, Houphouët-Boigny lui-même, il avait donné Ivoire-Roi. Mais devant De Gaulle, Houphouët n'était pas un roi devant De Gaulle. C'est ça De Gaulle a dit, vous n'êtes pas des rois, mais vous n'êtes rien. C'est là où il faut accepter ce mot ivoirien qui veut dire devant un blanc, un noir ne voit rien. Donc aujourd'hui, effectivement, ce peuple ivoirien ne voit rien. Qu'est-ce que ce peuple ivoirien fait de la basilique Notre-Dame de la Paix? Parce que ça fait aujourd'hui, depuis des années, la Côte d'Ivoire recherche la paix depuis que Houphouët-Boigny est s'en allé vers son Seigneur. Depuis que Houphouët-Boigny est en allé, la paix de Côte d'Ivoire et du peuple qui ne voit rien est menacée. Pourquoi? Parce que le peuple ivoirien ne voit pas le sens de la basilique de Notre-Dame de la Paix. Alors Houphouët-Boigny dit, il a lutté. Et vous savez, Houphouët-Boigny dit, il vous dit au peuple de Côte d'Ivoire que lui, il a bâti la basilique comme une offrande à Dieu parce qu'il ne savait pas quoi donner à Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et j'ai eu un entretien avec son esprit parce que Houphouët-Boigny fut un grand en Côte d'Ivoire. Mais tous les Ivoiriens qui ne voyaient rien ont désobéi le grand saint. Ils ont fait de sa ville natale une ville de débauche. Alors Houphouët-Boigny, en esprit, parce que je ne parle pas de la vie politique d'Houphouët-Boigny, parce que ce sont les Occidentaux qui ont fait d'Houphouët-Boigny un politicien. Mais Houphouët-Boigny lui-même, il s'est fait d'un guide spirituel. N'est-ce pas? Donc Houphouët, c'est lui-même qui a cherché Dieu. Mais ce sont les Occidentaux qui ont fait de lui un politicien. Donc il a fait la politique politicien. Mais aussi, il a vu qu'au-delà de la politique politicienne, il pouvait être un guide spirituel. Et dans ces derniers jours, il était apôtre de Dieu. C'est pour ça qu'il a fondé la paix. Houphouët-Boigny dit en esprit, et quand vous allez à la basilique, il dit qu'il est le 13e disciple de Jésus. On vous a jamais dit? Mais vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est 13e disciple de Jésus, c'est pas n'importe qui. Mais Houphouët-Boigny vous dit qu'il s'est sacrifié. Et il a sacrifié l'argent de Côte d'Ivoire pour faire une belle bâtisse, pour montrer à Dieu qu'il est vraiment apôtre de Dieu. Et il a fait cette offrande à Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et depuis que Houphouët a fait cette offrande, la Côte d'Ivoire ne s'est jamais appauvrie. Il y a l'argent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reçoit tous les étrangers du monde et chacun trouve à manger. Mais Houphouët-Boigny dit au peuple qui ne voit pas clair et qui ne voit pas sa basilique. Qu'est-ce que la basilique sert au peuple aveugle? Parce que Houphouët-Boigny, les gens ne le remercient pas. Les gens ne sont pas reconnaissants envers lui. Et aujourd'hui,
c'est lui qui a fait la Côte d'Ivoire et vous voyez que la Côte d'Ivoire est riche et vous appelez ça notre pays est riche. Mais vous savez qu'un pays qui n'a pas Dieu ne sera jamais riche. Alors celui qui a lutté pour Dieu, vous aujourd'hui qui construisez les églises auprès de la basilique Notre-Dame de la Paix, vos églises servent à quoi? Et à servir à quel Dieu auprès de la basilique Notre-Dame de la Paix? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on vous dit que vous êtes un peuple qui ne voit rien? Parce que quand un Ghanéen vient construire une église, les Ivoiriens sont remplis dans cette église. Et il devient prophète des Ivoiriens. Quand un Ibo vient en Côte d'Ivoire, il construit une église, et ce sont les Ivoiriens qui sont ses fidèles. Quand un aventurier brésilien vient, il construit des églises, et ce sont des Ivoiriens qui sont des fidèles de ces églises. Comment des aventuriers viennent construire des églises, et c'est vous qui avez la basilique Notre-Dame de la Paix en tant qu'édifice d'un sacrifice de Dieu. C'est vous qui êtes des fidèles, des prophètes aventuriers. C'est quel Dieu aventurier vous adorez en Côte d'Ivoire d'après Houphouët-Boigny? C'est un message fort. C'est faux. Alors Houphouët-Boigny dit que tous les Ivoiriens doivent être des Ivoires bien et des Ivoires clairs. Parce que vous ne voyez pas encore la basilique. Vous n'avez pas encore ouvert vos yeux pour voir la basilique. C'est pour ça que vous serez toujours sous la malédiction des faux prophètes qui viennent ramasser l'argent en Côte d'Ivoire pour aller vivre les désirs de la chair dans leur pays. Et ce sont les mêmes Ivoiriens qui prennent l'argent pour donner ça à ces faux prophètes. Et la basilique est là, et la basilique ne peut pas être entretenue, mais vous entretenez des faux prophètes en Côte d'Ivoire. Et vous serez toujours maudits, tous ceux qui suivront tous ces prophètes. Alors celui qui se sent ivoirien, il faut qu'il soit aujourd'hui ivoire bien et ivoire clair. Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas ivoirien, je suis ivoirien. Parce que j'ai eu un entretien spirituel avec Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire est sous peine de malédiction. Tous les Ivoiriens aujourd'hui ont la malédiction derrière eux. Parce que ce sont des étrangers qui viennent construire des églises pour vous montrer Dieu, alors que Houphouët-Boigny a montré Dieu à tous les Ivoiriens. Pour la paix. Vous abandonnez sa basilique et vous suivez des faux prophètes. Et ceux qui suivent tous ces prophètes seront toujours maudits en Côte d'Ivoire des générations et des générations. Et en septembre, Houphouët-Boigny appelle tous les Ivoiriens à la basilique Notre-Dame de la Paix avant que les élections en Côte d'Ivoire ne soient une élection de paix et de joie pour l'éternité.